à toi et bienvenue ici sur la chaîne YouTube Petit Copeau, vidéo dédiée à la fabrication sur mesure tout en adaptation de cette bibliothèque en bois massif, c'est de l'EVA. On va voir ça tout de suite à l'atelier. Petite vidéo sponsorisée par les amis de Reolink, je dis bien les amis, parce que c'est un contact à moi qui est parti chez eux et je travaille avec eux depuis le début de l'année, ça se passe très très bien. Les produits sont très quali, tu peux zapper, il y a tout est chapitré si tu veux t'en aller de cette petite promo. En tous les cas, sache que j'ai équipé tout le chantier de l'extrême et toute ma maison chez moi avec des caméras de chez eux. Tu as du Wi-Fi, du sans Wi-Fi, avec des cartes SIM, avec panneaux solaires sur batterie, sur secteur. Tu peux même avoir des disques durs. Ils ont une gamme qui est très très large, qui est surtout extrêmement quali. Et je te propose surtout de l'acheter au prix usine directement chez le fabricant, mais avec un petit code promo en plus, le code Petit Copeau que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Allez, assez parlé, on part tout de suite pour la fabrication de cette petite merveille. Je t'emmène avec moi. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à enchaîner les plateaux, tu vois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma mesure entre mes deux plateaux extérieurs comme ça. J'ai soustrait deux plateaux que je vais mettre à l'intérieur et j'ai divisé en trois, ce qui me fait trois parties. On est vraiment sur du sur-mesure. Et ensuite, j'ai tracé au sol. Et pour prendre la cote de mon plateau, tu vois, bah, je prends avec mon niveau laser comme ça. Je suis mon trait de laser. Et j'ai une cote très précise de ma coupe d'angle auquel je soustrais mon petit pied en plastique noir que tu as vu aussi. Ça, c'est très important que les plateaux ils touchent pas le sol, tu vois. Et ensuite, pour couper à l'acier anglais là-bas, et ben je coupe la coupe d'angle et ensuite je mesure de mon angle jusqu'au bout, sinon c'est trop difficile. Le petit moment drôle, c'est que ici, j'ai dû me tromper, j'ai dû couper celui-là parce que j'avais prévu des plateaux plus grands et d'autres plus courts. Et du coup, celui-là, il est un petit peu trop court. Ce qui fait que je vais pas me laisser abattre, je vais faire un habillage différent en bas, genre un grand caisson ou un grand tiroir. Bon ben voilà, tu vois, tout le tablettage est posé, c'est assez facile, c'est tout le temps le même gabarit, tout le temps la même cote, tout le temps la même mesure, il n'y a pas de risque de se tromper et ça donne un résultat qui est assez rapide. Les petits fonds noirs qui sont ici, il me manque une bombe de peinture, donc je vais les finir à l'atelier, je les ramènerai demain. Il est bien évidemment, parce qu'on m'a fait les remarques sur Instagram, tu peux aller voir, je te mets mon Instagram ici, tu as toutes les stories, donc ils ont tout en direct et ils suivent exactement tout ce que je fais. Là sur YouTube, il y a un petit délai, vous avez une petite différence de 1 mois à 2 mois entre ce que je fais et ce que vous voyez. Donc on m'a fait la remarque, comme quoi ça aurait été plus simple de mettre les fonds derrière en grand avant de mettre ma bibliothèque. Bien évidemment que c'est vrai. Tout simplement, moi j'avais plein de petits bouts de médium comme ça qui traînaient chez moi et je voulais m'en débarrasser. Donc j'ai des petites cotes de petits bouts, je les ai mis après à l'intérieur, ce qui me donne 1 ou 2 mm de chaque côté. Si tu t'approches vraiment, tu peux le voir. Donc ce sera plus propre et plus facile de les fixer par l'arrière directement sur ton support avant de venir faire ton meuble. Moi je le fais comme ça parce que ça m'arrange au niveau des matériaux. Pour le tablettage, donc c'est bon. Ici, tu vois que j'ai bidouillé. J'ai changé la structure de mon meuble tout simplement parce que je m'étais trompé dans une cote, donc j'ai fait un design qui est différent. Ça va très très bien. Maintenant, ce qu'on peut faire, vu qu'il me reste une chute comme ça, eh ben, je peux venir la mettre ici, continuer le design, et puis à l'atelier, demain matin, eh ben, je vais usiner 2 petites portes qu'on va venir mettre en tunnel. En tunnel, c'est-à-dire qu'elles sont à l'intérieur du bois, tu vois.
Par exemple, une charnière de cuisine habituelle, elle vient reposer contre le caisson. Ici, moi, je veux pas, je veux mettre en valeur le bois. Donc, ça va être en tunnel à l'intérieur et avec un petit poussoir, tu appuies dessus et la porte, elle s'ouvre. C'est très joli, très sympa. On va faire ça ensemble. Les charnières, elles sont juste un petit peu différentes. Faut bien comprendre les modèles, mais j'ai fait des petites vidéos là-dessus aussi. Je mets ce montant-là ici à l'intérieur. Je prends mes petites cotes des deux portes ici. On les fabrique demain à l'atelier en balchromate. J'emmène les charnières, on met ça en place. Ce sera fini. Donc voilà ma pièce de bois ici qui est prête. Et je veux la mettre tout bien pile poil ici au milieu, sans trop me prendre la tête et que ça soit facile et sans faire des erreurs. Donc comment je fais? Je prends ma cote totale ici, hors tout à l'intérieur. Et j'ai 111,8. Ensuite, je vais venir y soustraire l'épaisseur de mon bois ici, qui normalement doit faire 56. Mais bon, tu vois, tu peux vérifier, il fait plus 55 que 56. Et ça me donne 53,15 mm. Donc cette cote, je me la mets ici pour pas l'oublier. Et là, pour ne pas mesurer, pour ne pas tracer, je vais aller me découper une petite chute de n'importe quoi, qui fait 53,1 mm. Et je vais la mettre ici. Ensuite, je vais venir plaquer mon bout de bois contre. Plaquer mon bout de bois contre en haut aussi. Je vais mettre un petit peu de colle dans le fond. La colle que tu m'as vu utiliser depuis le début du chantier, c'est une colle qui est assez extraordinaire. Je fais pas souvent de la pub pour les colles. C'est une colle qui a un effet ventouse qui est extraordinaire. Depuis que je l'utilise sur le chantier, je me gave avec, j'en passe des cartouches et des cartouches pour coller, baguette, plein de tout. Tu mets ton truc, elle est tellement pâteuse, ça fait contre le mur et à l'endroit où tu la mets, elle ne bouge plus le temps qu'elle sèche. Pas besoin de pointe, rien, c'est génial. Donc je te dis, je mets un petit peu de colle dans le fond, ça va pas vraiment suffire à être nickel, donc c'est possible qu'à l'endroit j'y mette une vis et que je fasse un trou fraisé et après un petit peu de pâte à bois. On va faire le plus discret possible, t'inquiète, j'ai pas envie de m'emmerder, mais j'ai envie que ce soit joli et rapide. Donc j'ai découpé mes deux petites portes en velcro, maintenant on va leur faire une petite poignée intégrée, c'est pas mal, c'est facile à attraper et à ouvrir. Avec ça, j'ai pas mal de gabarits que je garde là-haut, tu vois, c'est des poignées que j'ai déjà faites. J'ai une petite butée derrière. J'ai juste à mesurer la longueur de mon gabarit, la longueur de ma porte. Je soustrais, comme d'habitude, je divise par deux, ça me fait 8 cm. Je vais venir me caler ici contre les 8 cm. Quelques serre-joints. Je prends la défonceuse ici, sur laquelle je vais mettre une bague à copier et une grosse fraise à dévorer. Ensuite, je plonge, je découpe. Il n'y aura plus qu'à poncer, faire un petit chanfrein recto verso dans la poignée aussi. Ça va être tout joli. On y ajoute les poignées, puis on peut aller le poser. Allez, je te montre vite fait, regarde. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller découper la partie qui est en dessous. On va l'appeler le bois noir, ok? Donc la fraise, elle est ici. Et cette partie métallique ici de la bague, elle va venir s'appuyer contre le gabarit. Donc elle va pas découper mon gabarit qui est en CP. Mais la fraise, elle va aller découper la partie noire qui est en dessous. Comment je fais pour découper exactement la bonne profondeur? Je te l'ai déjà montré, mais aujourd'hui, je te remonte. Je lève ma défonceuse. Je pousse la fraise. Là, la fraise, elle est venue toucher le bois noir, tu vois. Donc, je sais que ma fraise est en contact avec le bois à défoncer. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à défoncer la profondeur du bois. La profondeur du bois, elle est là, vu que j'ai une petite chute. Je viens la passer ici, sous la petite règle qui est faite pour. Je verrouille. Hop. Et quand je vais plonger et que cette baguette-là va toucher la butée ici, eh ben, j'aurai défoncé la profondeur voulue. Donc là, on va poser les charnières. Tout à l'heure, je t'ai dit poser les poignées, mais c'était bien les charnières dont je voulais parler. Plusieurs types de charnières pour plusieurs types de meubles. Je te l'ai dit, ta cuisine, par exemple, elle recouvre le caisson, ok? Et elle prend le caisson en entier. Après, tu peux avoir une charnière qui recouvre que la moitié du caisson. Pour que sur un seul caisson, tu puisses avoir deux portes qui se mettent dessus. Faut juste connaître un petit peu. Et là, nous, c'est une toute autre charnière. Elle a une petite forme ici. Tu vois, ici, cette courbure qui fait que, bah, tout simplement, au lieu d'emmener la porte sur l'extérieur, et ben, elle va la ramener à l'intérieur. Et donc, moi, j'appelle ça une pose en tunnel. Pour les poser, c'est très simple. Il te faut un petit gabarit comme ça. C'est indispensable, c'est vraiment très pratique. Et une fraise de la taille de tes charnières. Moi, je prends que du 35, que des charnières de 35. Déjà, il faut simplifier la vie. Charnière amortie, c'est bien. Je te mettrai des liens dans la description, de toute façon, si tu veux les mêmes que moi. Donc là, c'est pas compliqué. Là, je vais faire une trace. Je choisis où je veux les mettre. Hein, je vais partager gentiment. En gros, tu as un côté où c'est marqué 35 mm, donc ça correspond aux charnières de 35 mm. Un truc qui pique ou un crayon, tu la mets, tu fais une marque, et ensuite, avec ta fraise comme ça, tu viens descendre. L'idéal, c'est une perceuse de com, parce que tu es sûr de percer bien droit. Que ça traverse pas de l'autre côté, bien sûr. Et c'est tout simple. Après, ça te fait un truc comme ça, que tu n'as plus qu'à visser. Et ton gabarit là, il te sert non seulement à trouver l'emplacement de ta charnière, mais bien sûr,
il te sert à trouver l'emplacement dans le meuble ou visser cette partie-là aussi. Bah oui. Mais voilà, le dernier petit réglage pour ces portes. Ici, je te l'ai pas dit, mais à un moment donné, j'avais voulu mettre le pied, celui-ci, ici à fleur de ce meuble-là, tu vois, mais en fait, comme cette partie basse, elle était déjà rentrée par rapport au montant sur les côtés, et ben ça faisait pas beau, tu vois, ça le faisait sortir ici plus que ça. Du coup, au lieu de faire mes deux portes totalement en tunnel où on aurait vu le montant ici, j'ai décidé de rentrer ce montant-là, m'en servir d'appui, et que finalement, ben, ça soit un tunnel rectangulaire et pas carré, tu vois. Au final, le design est vraiment pas mal. Dis-moi ce que t'en penses, toi, dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit com, ça fait toujours plaisir, un petit pouce en l'air, un partage, si tu trouves ça pertinent. C'est bon pour moi, c'est bon pour le créateur, c'est bon pour l'algorithme de YouTube. Je te mets plein de vidéos à voir dans les vignettes, dans les trucs comme ça. Dans la description, tout ce que tu cherches en matos, tu vas le trouver avec un petit lien. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon dimanche. Je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Petit Copo. Je t'embrasse. Ciao.